Distinguée Excellence, Monsieur le Ministre, remarquable Monsieur le Conseiller du chef de l'État, Excellence, Conseiller du Ministre de la Jeunesse, Cohésion nationale et l'initiation à la nouvelle sécurité, avec extrême considération à mon nombre d'attributions. Honorable député et sénateur, Monsieur le PCA, les directeurs généraux et administrateurs d'entreprises et contribuables congolais, chers messieurs les professeurs d'université et étudiants présents ici, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Il nous plaît de nous lever et garder une minute de silence en mémoire de nos nombreuses victimes d'agressions injustes que les Rwandais nous imposent par les groupes terroristes, particulièrement les M23, soutenus par nos voisins les Rwandais, malgré notre impatience, humanisme à leur égard. Auguste Assemblée, c'est samedi 10 décembre 2022, le club des ingénieurs UTPS sécurité défensive des Sud, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, Cohésion nationale et initiation à la nouvelle sécurité, à la personne du docteur Yves Moukoul-Zola, avons produit cet atelier d'échange visionnaire en faveur de notre essor par l'éveil et la promotion de nos jeunes compatriotes. C'est aussi un moment de répondre au vœu de mobilisation fourni par les chefs de l'État et un engagement ferme pour défendre notre nation et notre terre nourrie par nos ancêtres. Un soutien total au président de la République, la communauté internationale qui nous impose un embargo sur l'achat des armes et incitation face à cette guerre par armes. Et tu es frère, la jeunesse et le père de lance qu'on puisse utiliser pour changer toute situation et matérialiser la vision du chef de l'État dans le domaine de l'EGP. À cet effet, Auguste Assemblée, les interventions s'inspirent de la thématique centrale selon laquelle jeunes éléments de recherche et développement en République démocratique du Congo et à des soutiens la jeunesse face à l'usage des NTIC dans les différents domaines. Infrastructure facteur des bases pour le développement. Les NTIC jouent un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises, dans l'efficacité des administrations et des services publics, santé, éducation, sécurité. Elles sont devenues également un enjeu crucial pour la production et la diffusion des biens culturels. Au-delà du secteur lui-même, les NTIC contribuent au développement de tous les autres secteurs de la vie. Certains des NTIC peuvent nous pousser à la vraie création des industries du numérique, étant donné la place qu'occupe déjà dans les économies riches le secteur des NTIC. Il est clair que ces quelques firmes joueront hors État-nation un rôle écrasant. Et les hommes d'affaires congolais. Doivent pencher pour rendre nos entreprises très compétitives sur la place internationale et ainsi se maintenir davantage dans ces villages planétaires. Cela va pousser au respect mutuel des nations. Les entreprises congolaises, avec les potentialités que le pays regorge, unissent les vrais outils de gestion mondiale et la création des richesses. Nous disons que dans les siècles présents, celui qui ne maîtrise pas la critique est considéré comme un analphabète et est appelé à disparaître. Si l'avènement numérique et l'ère de la numérisation des côtés ont entraîné une quatrième révolution industrielle, certaines tâches accomplies auparavant par l'homme, de l'autre côté, ils ont permis la création de l'économie numérique qui voit aujourd'hui un bassin de 4,5 milliards d'utilisateurs. La numérisation a permis aux entreprises de se concentrer à nouveau sur leur propre cœur de métier, en plaçant une externalisation plus
diverses activités. Au sein des messieurs les orateurs du jour qui ont accepté notre invitation malgré leur métier et engagement. À vous. Nous tenons aussi à vous dire merci pour votre présence en ce lieu. Que vive la RDC, que vive le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police, que vive les clubs des ingénieurs IDPS Tshisekedi. Je vous remercie. Les intervenants tous ensemble commencent confondu sur cette haut de la tribune. Chers jeunes, chers amis ingénieurs, je prends la parole dans ces salons rouges des lieux du gouvernement au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, l'initiation de nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Dr Yves Bouzola l'a empêché pour des raisons de l'État. Pour commencer par féliciter pour cette initiative combien louable que vous avez mise en place, non pas seulement pour le développement intégral du parti, mais aussi pour le développement intégral de la nation. Car il y a tout le temps, il dit, un ingénieur mal formé est plus qu'un fou armé. D'entrée de jeu, nos encouragements vont dans le sens de vous amener à beaucoup réfléchir sur les questions de l'heure, car aujourd'hui, rien ne peut se faire sans de nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans la numérisation. Même dans les secteurs agricoles, les projets sont informatifs. Et nous vous demandons, nous vous recommandons de pouvoir y travailler parce que les opportunités qu'offre le gouvernement de la République aujourd'hui sont nombreux et je pense qu'à travers les différentes réflexions que vous allez mener en réseau pour le développement intégral de la nation par le biais du numérique, pourra vous amener effectivement à bénéficier de toute cette offre que le gouvernement met en place pour la jeunesse. De travailler la main dans la main pour le développement de notre nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les clubs des ingénieurs du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, que vive la jeunesse. Je vous remercie. C'est pour nous un réel plaisir d'être compté parmi les intervenants. Je suis là devant pour essayer de vous expliquer d'où est venue l'idée du club des ingénieurs, quelle est notre vision et quelle est notre mission. Il est créé un groupe des ingénieurs qui, par les différentes rencontres dans la Ligue de jeunes de notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'idée de rassembler le jeune ingénieur dans les différents domaines pour donner naissance à ces clubs que vous voyez réunis ce matin. Ayant entendu l'appel du chef de l'État qui veut que le jeune soit impliqué de près ou de loin dans sa vision, c'est pourquoi nous, club des ingénieurs, avons compris et saisi l'opportunité de réunir la jeunesse afin de travailler dans plusieurs domaines de l'ingénierie. A donné naissance au club des ingénieurs qui nous permet de faire face à tout problème lié à l'ingénierie tout en proposant des solutions pour l'émergence de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. L'étude à la direction études techniques de l'Office des routes. Je suis coordonnateur d'une association ONG OSDK. Je fus chargé d'études au cabinet du vice-premier ministre en charge des infrastructures et des travaux publics
je fus superviseur de tous les chantiers des sautes de moutons dans la ville de Kinshasa. À présent, nous présentons le comité directeur du club des ingénieurs IDPES Tshisekedi. Président du club des ingénieurs IDPES Tshisekedi, visionnaire, ingénieur Aris Obey. Le président, vous pouvez vous élever pour vous passer le mot. Madame la vice-présidente et chargée de l'administration et finances, ingénieur Joseph Malika. Le secrétaire en charge de protocole, Madame Christelle Bilonda. Madame Rose Gimbal, secrétaire adjointe en charge de protocole du club des ingénieurs IDPES Tshisekedi. Secrétaire en charge de la relation publique et partenariat, ingénieur Erlin Kitambala. Le secrétaire en charge de l'informatique et du numérique, ingénieur Mary Bakizolé. Le secrétaire en charge du numérique et informatique, ingénieur Adem Oussengana. Le secrétaire en charge d'études, projets et planification, ingénieur Sonel Bisseleni. Secrétaire chargé du social, ingénieur Josué Malone. C'est notre équipe directoire du club des ingénieurs qui a fait en sorte que cette organisation puisse réussir. Nous vous applaudissons et nous vous demandons de rejoindre les classes. Viva! Viva! Indi parti. Union pour la démocratie. Union pour la démocratie. Elle est
sont l'émanation du peuple. Chantons IDPS, bon retour à tous et déroulez. C'est sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et de la Cohésion Nationale que le club des ingénieurs UDPS Tshisekedi, club cher au président Aristote Obengi, a organisé une conférence débat ce samedi 10 décembre dans les salons rouges de l'immeuble intelligent, autrement appelé Hôtel du Gouvernement. Celle-ci avait comme thème « Jeunes, élément déclencheur du développement en République démocratique du Congo », mais également savoir ce que fait la jeunesse face à l'usage des antiques dans les différents domaines et l'infrastructure comme facteur de base pour le développement durable en RDC. À l'issue de cette conférence débat, le président du club des ingénieurs Aristote Obengi et autres intervenants ont explicité la quintessence de ces rassemblements. Si nous sommes là, c'était pour montrer aux yeux du monde, pour montrer aussi aux jeunes comme nous, que nous sommes aussi capables d'accompagner et de soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire, il y a des jeunes aussi qui pensent aussi pour l'intérêt, pour le développement de la République démocratique du Congo. Vous savez, moi, je prends toujours cet exemple. Aux États-Unis, il y a un adage qui dit, il ne faut pas se demander qu'est-ce que le pays a fait pour toi, il faut demander qu'est-ce que tu fais pour ton pays. Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est parce que nous ne sommes pas ces jeunes fainéants ou naïfs, restant à la maison seulement, nous attendons qu'on puisse nous servir. Mais si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que nous sommes dit, il est prêt, et nous sommes prêts à servir notre pays. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour montrer à la face du monde que les ingénieurs de l'UDPS Tshisekedi existent et nous sommes prêts et capables à accompagner à proposition des solutions dans tous les divers secteurs de l'ingénierie. La jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est plus comme celle d'hier. C'est une jeunesse qui a pris conscience face à soi-même. veut dire que la jeunesse peut initier le projet, surtout dans le domaine d'ingénierie, et avec